Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous parlerons aujourd'hui de résolution littéraire. Alors j'en ai 5 et ça sera un petit peu un mélange entre des idées que je pourrais vous donner pour de bonnes résolutions littéraires pour 2021, aussi mon bilan de défi 2020, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi à faire et ce que j'aimerais faire en 2021. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques conseils généraux, que ce soit pour vos objectifs lecture 2021 ou d'autres choses. Ne vous fixez pas d'objectifs vraiment inatteignables. Et si vous êtes fixé des objectifs vraiment très hauts et que vous remarquez dans quelques semaines, dans quelques mois que c'était vraiment pas réaliste, c'est pas grave, vous pouvez modifier vos objectifs, il n'y a pas d'enjeu énorme. Dernier conseil, fixez-vous des objectifs clairs. Donc pas des choses vagues du style j'aimerais lire plus, mais plutôt j'aimerais lire X livres dans l'année et réfléchissez à des méthodes pour y arriver. Comment je vais faire pour lire autant de livres dans l'année? Première résolution que j'avais l'année dernière et que je continue à avoir cette année, c'est de lire régulièrement. J'essaie de lire tous les jours. Alors bien sûr, je ne lis pas tous les jours, il peut y avoir des jours où j'ai pas envie ou alors je suis pas motivée, je suis occupée, peu importe, mais j'essaye de lire quand même tous les jours, même si c'est juste quelques pages, parce que je remarque que si je lis pas pendant une longue période de temps, je suis un peu frustrée, je suis de moins bonne humeur et en plus je vois ma liste d'envies littéraires qui s'allonge et moi qui avance pas du tout dans mes lectures, donc j'essaye de lire régulièrement. Je pense que lire régulièrement c'est une résolution un peu typique, ça va je pense un peu de pair avec lire plus. Et je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Éventuellement, je ferai une vidéo si ça vous intéresse. Mais quelques conseils, quelques méthodes pour lire plus régulièrement, ça serait vraiment de se fixer soit un nombre de pages, soit un temps que vous aimeriez consacrer à la lecture tous les jours. Donc ça peut être, j'en sais rien moi, 30 pages ou 30 minutes par jour. Ça peut être plus ou moins selon vos possibilités et vos envies, mais d'avoir vraiment un nombre comme ça, quelque chose de concret auquel vous pourriez vous rattacher. La deuxième chose, c'est que je vous conseillerais parfois de vous forcer un petit peu. Alors pas complètement, mais des jours parfois on n'a pas vraiment le temps, si votre objectif c'est de lire une demi-heure par jour, ça peut arriver qu'il y ait certains jours où vous n'ayez pas une demi-heure, mais pourquoi pas lire 5-10 minutes. Tout simplement pour garder en fait ce rythme et pour créer cette habitude. Parce que, et je vois moi dans mes habitudes en général, si je commence à pas le faire un jour, peut-être que le lendemain je vais pas le faire non plus, et le surlendemain, etc. Et finalement je passe plusieurs semaines sans avoir fait ce que je voulais faire régulièrement. Donc je peux vous conseiller de faire ça. Personnellement, j'ai lu régulièrement pratiquement tous les jours pendant l'année 2020 et je compte continuer comme ça en appliquant ce que je vous ai donné comme exemple. Le deuxième défi, donc pour 2020, c'était 20 livres pour 2020. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez faire 21 livres pour 2021. Personnellement, je n'y suis pas complètement arrivée. Il me semble qu'il m'a manqué peut-être 3 livres, quelque chose comme ça. Et je pense en soi que ce challenge-là, ce défi-là, c'est une bonne chose. Surtout pour les gens qui ont pas mal de livres chez eux, qui s'entassent et qui ne lisent jamais. Parce que ça permet, même si finalement vous dites en fait j'ai pas envie de le lire ce livre, ça permet vraiment de se confronter au livre qu'on a et de se dire bon ben soit je lis soit en fait peut-être je m'en débarrasse. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un bon défi et je pense personnellement que ça n'a pas marché dans mon cas pour plusieurs raisons. Premièrement, j'avais pas de méthode parce que pour faire ça il faut se dire par exemple bon ben chaque mois je vais en lire 2 de ma liste des 20 livres pour 2020, ce que j'ai pas fait parce que j'avais envie subitement de lire autre chose, j'avais envie de participer à des clubs de lecture et j'avais pas du tout cette règle là de je vais en lire, je vais répartir les livres comme ça sur mon année, pas du tout, donc je pense que ça a été le premier problème. Et le deuxième, pour moi, ça a été de faire une liste des 20 livres. Je pense que ça aurait été, dans mon cas personnellement, ça peut changer selon la personnalité de chacun, mais dans mon cas, je pense que ça n'a pas été forcément une bonne idée de faire une liste de 20 livres parce que parfois, au moment de choisir parmi ces 20 livres, c'est pas forcément les livres que j'avais envie de lire et peut-être que j'aurais eu plus envie de lire autre chose dans ma pile.
Donc je pense que dans mon cas personnel, ça aurait été mieux de me fixer par exemple ce livre de 20 livres à lire de ma pile à lire, mais sans forcément dire précisément, voilà, ça va être ces 20 titres-là. Donc personnellement, est-ce que je referai ce défi? Je suis pas sûre, peut-être, et si je le fais, ça sera donc les deux choses que je vous ai dit, je me fixerai pas de titre précis à lire, et je me fixerai peut-être pas un nombre aussi élevé, parce que ça fait vraiment quand même beaucoup de lecture, et ça prive quand même de flexibilité, ça me priverait moi de flexibilité dans le sens où si j'ai envie de participer à des clubs de lecture ou si j'ai envie soudainement de lire quelque chose de précis, je pourrais pas vraiment faire les deux. Donc on verra, peut-être, mais à ces deux conditions-là. Troisième défi, le défi Goodreads. Donc c'est une application et un site internet qui permet de lister les livres qu'on aimerait lire, qu'on est en train de lire et qu'on a déjà lu. Donc il y a une partie où on peut rentrer un nombre de livres qu'on aimerait lire pendant l'année. Donc bien sûr, du coup, vous n'avez pas besoin de l'application ni du site internet pour le faire. Vous pouvez vous le noter sur une feuille en papier, c'est pareil. Et j'avais mis moi 50 livres. J'y suis pas arrivée, j'ai lu 45 livres. Bon, vous me direz, c'est déjà beaucoup mieux que la plupart, je pense, des personnes. Mais du coup, c'était 5 livres de moins que ce que j'avais prévu. Je pense que c'est vraiment un bon défi lecture si on reste réaliste. Et pour rester réaliste, je pense qu'il faut analyser son rythme de lecture. Donc moi, étant donné que je lis environ un livre par semaine, j'ai réfléchi à, il y a 52 semaines dans une année. Étant donné que l'année dernière, j'avais lu 48 livres, je pense que cette année, 50 livres, ça sera faisable. Donc pour l'année 2020, finalement, j'y suis pas arrivée. Mais ça reste quand même dans ces eaux-là, 45, 48. J'aimerais lire un petit peu plus que 45 livres cette année. Et du coup, je vais garder cette logique-là. Je ne sais pas si je referai, si je me mettrais vraiment un nombre très précis de livres possible. Je pense que ça restera genre 48-50, quelque chose comme ça, étant donné que ça correspond à mon rythme de lecture, mais donc à chacun de voir combien je lis. Généralement, est-ce que je lis un livre par mois, un livre toutes les 2 semaines, un livre par semaine? Qu'est-ce qui est réaliste? Est-ce que j'ai envie de lire un peu plus? Et si vous avez envie de lire plus, pas mettre des nombres complètement mirobolants. Du style, j'ai lu 40 livres cette année, je vais en lire 80 l'année prochaine. Je conseille pas forcément. Donc jusque là, j'ai parlé de défis que j'avais déjà fait et enfin de défis d'objectifs, on va dire, ou d'habitudes que j'avais déjà fait, donc 2 d'entre elles que je garderai, lire régulièrement et lire environ un livre par semaine que je veux garder parce que c'est, je pense aussi ça, des résolutions, c'est pas forcément de faire quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi de se dire j'ai fait quelque chose l'année dernière qui m'a apporté personnellement et donc j'aimerais garder cette habitude-là. Donc ça peut être aussi une bonne résolution, pas forcément faire toujours nouveau, toujours plus, mais garder de bonnes habitudes aussi. Là, on va donc sortir des défis que j'ai fait l'année dernière pour 2 objectifs que j'ai envie de me fixer cette année, un peu différents. Un objectif de genre, donc lire des genres peut-être que j'ai pas forcément l'habitude de lire ou que je lis très peu. Et 2 choses que j'aimerais faire, ça serait lire plus d'essais et plus de biographies mémoires. Donc on va voir, j'ai déjà quelques livres là. Et je pense me fixer un objectif assez bas, du style 3 essais, 3 mémoires et biographies. Vous allez me dire, ça fait pas beaucoup 3. Mais si je réfléchis, si je fais plusieurs genres et si je réfléchis aux autres objectifs que j'ai, à réduire ma pile, sachant que je vais participer à des clubs de lecture, je pense que c'est déjà pas mal. Si je commence à lire, par exemple, genre 6 ou 9 livres de genre que j'ai pas l'habitude de lire, je trouve que c'est déjà un bon début. Dernier objectif, ça serait de lire plus de nouveautés littéraires. Donc de choses vraiment qui viennent de sortir, qui sont sorties récemment. Je lis un peu en fait ce que j'ai envie, des choses parfois connues, parfois moins connues, mais c'est vrai que j'aimerais me tenir un peu plus au courant. Donc j'ai pas encore vraiment de plan pour ça. J'ai réfléchi. Et je me dis peut-être suivre plus régulièrement des émissions littéraires. Je le fais, mais de façon pas assez régulière.
peut-être lire plus régulièrement, m'abonner à des magazines littéraires. Donc voilà, c'est quelques idées. Pour l'instant, vous voyez que j'ai pas encore un plan très précis, mais je vais y réfléchir. Et je me dis peut-être que c'est pas un objectif qui vous intéresse forcément de vous tenir au courant des dernières nouveautés littéraires et de lire ce qui est sorti dernièrement. Mais c'est un objectif que vous pouvez adapter tout simplement à vos envies, vos désirs. Vous pouvez par exemple avoir envie de lire plus de classiques, auquel cas ça ne sera pas forcément la même méthode, mais vous pouvez quand même adapter cet objectif-là à vos envies. Ce sont donc mes 5 résolutions littéraires pour 2021, j'essaierai de m'y tenir, on verra. 5 idées que vous pourrez appliquer pour vous. Si vous avez déjà des résolutions littéraires, si vous n'en avez pas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si vous en avez, n'hésitez pas à me dire quelle résolution exactement vous voulez suivre en 2021. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.